Lizzie présente les bienfaits de l'intelligence émotionnelle dans la vie professionnelle, de la Harvard Business Review. Pleine conscience. Lu par François Hatz. Préface de Charlotte Laurent, journaliste à Harvard Business Review France. La pleine conscience entre philosophie et neurosciences. Alors que vous commencez l'écoute de ce livre audio, demandez-vous si vous le faites de manière attentive ou de manière machinale. Ce n'est pas une question piège. Nous passons près de 47% de notre temps éveillé à penser à autre chose qu'à ce que nous sommes en train de faire, à fonctionner en pilotage automatique. Pourtant, prêter attention à l'instant présent et à notre entourage est un processus aux innombrables vertus, décrites par la chercheuse pionnière Ellen Langer en introduction de cet ouvrage. Diminution du stress, croissance de la performance, libération de la créativité, développement du charisme, soutien à la prise de décision, autant de bienfaits aujourd'hui étudiés par les scientifiques, comme les chercheuses Britta Hölzel et Sarah Lazar, qui montrent comment la pleine conscience, ou mindfulness, influence certaines zones du cerveau liées à la résilience, à l'estime de soi, à la régulation des émotions ou encore à la pensée complexe. Bonne nouvelle, être attentif, présent et lucide, cela s'apprend. Dans ce livre audio, vous trouverez des exercices testés sur des milliers de dirigeants, des techniques ne nécessitant qu'1 à 3 minutes et des méthodes en quelques étapes seulement pour pratiquer la pleine conscience au quotidien et en particulier au travail. Car dans l'économie de l'attention, la concentration ne serait-elle pas aussi importante que toute autre compétence technique ou managériale ? D'où ce livre audio signé Harvard Business Review France, inaugurant sa collection dédiée à la portée de nos émotions dans la vie professionnelle, intitulée « Les bienfaits de l'intelligence émotionnelle ». Témoignages, travaux de recherche et conseils sont ici regroupés, non pour réduire la pleine conscience à un simple outil de productivité, mais bien pour prendre de la hauteur sur ces pratiques qui tirent leur origine des philosophies orientales anciennes et sont aujourd'hui redécouvertes par les neurosciences contemporaines. La pleine conscience à l'ère de la complexité. Une interview d'Ellen Langer, professeure de psychologie à l'université Harvard et fondatrice du Langer Mindfulness Institute, menée par Alison Beard, rédactrice en chef à Harvard Business Review. Depuis près de 4 décennies, les travaux de recherche d'Ellen Langer portant sur la pleine conscience ont profondément influencé les modes de pensée dans un éventail de domaines allant de l'économie comportementale à la psychologie positive. Ils ont en effet révélé qu'en prêtant attention à ce qui se passe autour de nous, plutôt qu'en fonctionnant en mode pilote automatique, nous pouvons réduire notre stress, libérer notre créativité et booster nos performances. Ces expériences, en sens inverse des aiguilles d'une montre, par exemple, ont démontré que des hommes âgés pouvaient améliorer leur état de santé simplement en se comportant comme s'ils avaient 20 ans de moins. Dans cette interview accordée à Alison Beard, Ellen Langer applique sa réflexion au leadership et au management dans une époque où la confusion est de plus en plus de mise. Commençons par les fondamentaux. Ellen Langer, en quoi consiste exactement la pleine conscience ? Comment la définiriez-vous ? La pleine conscience, ou mindfulness en anglais, est un processus qui consiste à remarquer activement des choses nouvelles. Pratiquer la pleine conscience vous inscrit dans le présent, vous rend plus réceptif au contexte et aux perspectives. C'est l'essence même de l'engagement. Et cela génère de l'énergie, au lieu d'en consommer. L'erreur que commettent la plupart des gens est de partir du principe que tout ce travail de réflexion est stressant et exténuant. Mais ce qui est stressant,
ce sont toutes les évaluations négatives machinales que nous faisons, associées à l'inquiétude de rencontrer des problèmes et de ne pas être capable de les résoudre. Nous recherchons tous la stabilité. Nous aimerions pouvoir maintenir les choses en place en nous imaginant que si nous y parvenons, nous pouvons les contrôler. Mais comme tout change constamment, cela ne marche pas. En fait, cela vous mène plutôt à perdre le contrôle. Prenez le cas des processus au travail. Lorsque les gens disent « c'est comme cela qu'il faut le faire », ce n'est pas vrai. Il y a toujours plusieurs manières de faire, et la manière que l'on choisit devrait toujours dépendre du contexte. On ne peut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'hier. Ainsi, lorsque quelqu'un vous dit « apprenez ceci jusqu'à ce que ça devienne une deuxième nature », il faut qu'une alarme retentisse dans votre esprit, car cela signale une approche machinale. Les règles que l'on vous donne sont des règles qui fonctionnaient pour ceux qui les ont créées. Et plus vous êtes différent de cette personne, pire elles seront pour vous. Lorsque vous agissez en pleine conscience, les règles, les routines et les objectifs vous guident, mais ne vous gouvernent pas. D'après vos travaux de recherche, quels sont certains des avantages spécifiques de la pleine conscience? Obtenir de meilleures performances, pour n'en citer qu'un. Nous avons réalisé une étude sur un orchestre symphonique au sein duquel il s'avère que les musiciens s'ennuient à mourir. Ils rejouent les mêmes morceaux encore et encore, mais c'est une profession prestigieuse que l'on n'abandonne pas comme ça. Aussi avons-nous demandé à certains d'entre eux d'interpréter un morceau de 2 manières différentes. Les premiers devaient reproduire une interprétation qu'ils avaient aimée, c'est-à-dire jouer relativement machinalement, et les secondes devaient livrer une interprétation personnelle assez nouvelle et subtile, c'est-à-dire jouer en pleine conscience. Je vous rappelle qu'il ne s'agissait pas de jazz, et les changements étaient donc effectivement très subtils. Mais lorsque nous avons fait écouter les enregistrements de ces symphonies à des personnes ignorant qu'il s'agissait d'un sujet de recherche, elles ont à une écrasante majorité préféré les morceaux joués en pleine conscience. Nous étions donc en présence d'un groupe qui livrait une interprétation pour laquelle chacun jouait à sa manière, et le résultat était meilleur. On considère généralement que si on laisse chacun faire selon son idée, le chaos s'ensuivra. Lorsque les gens le font de manière rebelle ou indisciplinée, oui, cela peut être le cas. Mais si tout le monde travaille dans le même contexte en étant tout à fait impliqué, il n'y a aucune raison de ne pas obtenir une performance coordonnée qui soit meilleure. La pleine conscience présente de nombreux autres avantages. Il est plus facile de prêter attention, on se souvient mieux de ce que l'on a fait, on est plus créatif, on est à même de profiter des opportunités qui se présentent, on évite les dangers avant qu'ils ne surviennent, on apprécie davantage les gens et réciproquement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.